Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 octobre au 5 novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour cette passation de pouvoir entre octobre et novembre. Gentiment mais sûrement, ça y est, nous arrivons sur le mois de novembre. On va aller voir les messages à entendre pour vous. Amis Taureau, les messages à entendre pour vous, amis Taureau, pour cette semaine qui arrive, qui s'annonce. Quels sont les messages? Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et ce qui va se manifester. Donc faites attention à ce que vous voulez manifester. Je choisis d'apprendre à travers l'amour, essayer de voir les choses avec des lunettes roses. Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre et c'est ce qui va se manifester. Essayez de vous concentrer sur des choses qui seront positives pour vous, ce que vous voulez mettre en place pour le futur, qui vous nourriront, vous rendront heureux. Allez vers la joie, vers le lumineux. On va aller voir l'exercice pour vous, parce que si vous allez vers vraiment des énergies basses, des pensées tristes, des ruminations, c'est ce qui possiblement risque de s'accentuer dans votre vie pour les jours à venir. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Taureau. Amis Taureau, l'exercice associé pour vous. Le féminin divin. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. On est dans le rose cette semaine et dans le chakra du cœur, qui n'est pas rose, qui est vert, mais l'idée est la même. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ses qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. On va aller voir l'exercice associé au féminin divin, que vous soyez un homme ou une femme, à travailler si le cœur vous en dit toujours, amis Taureau. Fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature féminine est bienveillante. Elle nous protège et nous guide grâce à l'intuition. L'autorisez-vous à agir. Aimez-vous les autres. Vous aimez-vous vous-même. Exprimez-vous votre féminité sans limite. Prenez le temps ce soir d'accomplir pour vous-même un acte aimant afin de stimuler votre féminité, amis Taureau. Ne vous privez pas. On va aller voir l'énergie majeure pour vous. Amis Taureau, l'énergie majeure pour vous, pour cette semaine. Quelle énergie? Le magicien, tout est possible. Ah, mais vous pourriez être bloqué et vous auto-bloquer même peut-être. Mais tout est possible, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui pouvez vraiment créer votre réalité. Donc, réfléchissez-y, apparemment. Tout est possible. Vous avez tous les outils nécessaires. Qu'est-ce que vous allez en faire? Tout est très ouvert en fait, hein, amis Taureau. On va aller voir 3 cartes pour vous. Pour ces énergies, 3 cartes, amis Taureau. Pour cette semaine du 29 octobre au 5 novembre. Neuf de bâton. Oui, vous êtes un peu fatigué, je crois, avec une 7 de denier, 9 de bâton à l'envers. Le chariot à l'endroit, on ne se laisse pas abattre, on demande de l'aide si on en a besoin. Ça avance. Et la reine de coupe à l'endroit, très bien, des décisions peuvent être prises. Vous pouvez reprendre un petit peu le pouvoir. On est sur une énergie féminine aussi, donc parfait. 10 de bâton, ça serait intéressant de poser votre fardeau, mais vous êtes quand même capable. On a une 9 de bâton à l'envers. On voit que vraiment vous avez un doute sur vos capacités à aller au bout d'un concept, une fatigue, une crainte au niveau des responsabilités que vous avez prises. Vous reprenez un petit peu d'élan. Des choses avancent cette semaine, hein, quand même. Il y a une avancée plutôt réussie. Au final, ça sera positif. Vous arrêtez de vous laisser brinque-baller à droite, à gauche, où il y a un objectif un tout petit peu plus défini.
Vous pouvez faire évoluer, vous avez des voyages qui peuvent être intéressants, des déplacements qui peuvent être très intéressants. Avec une reine d'épée, vous prenez des décisions vraiment claires, nettes, une vision extrêmement lucide de la situation. Et vous reprenez votre fardeau parce que vous savez que vous allez devoir aller jusqu'au bout. Et vous allez jusqu'au bout avec un tout petit peu plus d'élan, en ayant la certitude que bientôt le fardeau sera posé. Donc vous prenez vos responsabilités au final. On va aller voir émotionnellement. Cette reine d'épée, vous pouvez être aidé, j'ai dit, vous pouvez être aidé aussi par une énergie de reine d'épée qui peut être un homme ou une femme et qui peut vous aider à voir les choses clairement. Et du coup, vous aider à prendre des décisions aussi, à vous remettre sur une réalité, quelque chose de plus clair si vous étiez vraiment embrouillé. Ça peut être une femme de loi, quelqu'un comme ça qui a une autorité et une compréhension de la situation peut-être un petit peu plus juste que vous. On va aller voir émotionnellement. Ami taureau. La 2 de denier avec une 4 d'épée. Émotionnellement. Cavalier de coupe avec une 4 de coupe. Et le fou avec une 4 d'épée. Bon. Il y a un petit cycle qui s'arrête, il y a une libération, vous vous déchargez de quelque chose. C'est une énergie limite quotidienne puisqu'on est sur une énergie hebdomadaire, donc c'est pas forcément dramatique, mais vous vous allégez à la fin de cette semaine d'une responsabilité, d'un poids. Vous vous libérez d'une situation aussi et vous allez pouvoir vous reposer. Hein. Avec une 4 d'épée, il y a l'idée de prendre du repos là-dessus. 2 de denier, c'est l'idée d'avancer, d'essayer de garder l'équilibre dans une situation. C'est peut-être ça qui est fatigant, d'essayer de garder l'équilibre entre des choses qui sont importantes pour vous, des pans de votre vie qui sont importantes pour vous, sans rien laisser tomber, mais avec l'incertitude de justement de votre capacité à ne rien faire tomber dans cette situation, à ce que l'équilibre soit juste et que ça vous amène quelque part et que vous soyez encore capable de saisir des occasions, des opportunités, d'être réceptif. Cavalier de coupe, là il peut y avoir un déplacement important. Le chariot et le cavalier, c'est quand même du mouvement. On le fait pour de bonnes raisons, avec plein de bonne volonté. Il peut y avoir un voyage qui peut être engagé. L'idée de s'actionner émotionnellement positivement avec un grand cœur, de reporter un idéal aussi, de faire les choses parce que vous le faites avec bienveillance, tendresse, amour, ou alors c'est quelqu'un qui peut amener ça aussi chez vous et qui le fait avec grand cœur, mais ça vous aide, ça vous fait avancer. Et on voit qu'à la fin, vous avez quand même l'idée de vous libérer de quelque chose qui n'est pas forcément grave, mais il y a cette sensation de libération, de prendre un petit peu plus de liberté, d'oser peut-être pour certains. Mais il y a quand même la reine d'épée, donc je pense que c'est quand même une notion de liberté. D'avoir un petit peu plus d'espace pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis taureau, pour cette semaine du 29 octobre au 5 novembre. La reine d'épée qui est ici avec une maison Dieu. Matériellement, concrètement. La 8 de bâton avec l'empereur. Ouais, il y a des choses qui peuvent aller vite. Et l'as de coupe, nouveau départ. Petit souci, par contre, si vous... Alors, une 2 d'épée, 3 d'épée, le monde. L'idée d'un non-choix, la réalité colle pas forcément avec la vôtre, mais vous repartez, c'est une fin. L'idée de ne pas s'être imposé à un moment donné, de ne pas voulu avoir faire de choix ou d'avoir été dans le déni, fait que de toute façon, la vie décidera à votre place, on clôture et on repart, on est sur une libération. Il y a une incertitude ou en tout cas quelque chose qui ne colle pas forcément avec vraiment ce que vous aviez envisagé. En plus, cette 8 de bâton amène de l'imprévu, de la surprise, du mouvement encore. Hein. Là, il y a vraiment du mouvement, des communications soudaines,
des informations, une surprise. On a la maison Dieu, la 8 de bâton, cette reine d'épée qui peut prendre des décisions, qui doit prendre des décisions, une information peut-être par une femme de loi aussi, ou quelqu'un qui a une vision très claire d'un problème, d'un process, de l'imprévu. On s'actionne par rapport à ça, il n'y a pas de problème, on y va. On porte un idéal, des communications peuvent être extrêmement rapides, de la surprise vous amène de toute façon à clôturer quelque chose, à vous libérer, à vous sentir plus libre et repartir sur un nouveau départ. Une annonce peut être extrêmement positive pour vous puisque vous partez avec un as de coupe. Donc, en soi, c'est plutôt positif. Et vous laissez, puisque vous avez une énergie de fou, vous laissez de l'espace à cet as de coupe qui arrive et qui arrive peut-être par surprise. On va aller voir. Amis. Taureau, le conseil sur ses énergies. Amis Taureau, le conseil sur ses énergies. L'étoile, alors ayez confiance, vraiment, ne vous interdit. Il y a un problème au niveau d'un auto-sabotage pour certains, ou l'idée d'être bloqué dans un système mental qui vous interdit de penser que. Vous pouvez être en rumination beaucoup là au départ, hein, sur cette 9 de bâton, ruminer, être focalisé sur des problématiques, l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir, de vous interdire d'avoir une ouverture, un champ des possibles à nouveau qui pourrait s'ouvrir. On vous explique avec le chariot et la 8 de bâton et la maison Dieu que vous allez avoir de l'imprévu suffisant qui va vous créer cette ouverture. Donc gardez confiance. Vous avez toutes les cartes en main, on va vous donner toutes les cartes en main. C'est quand même à vous de voir les choses sous le bon angle, de capter ce qu'il y a à capter pour arriver à cet as de coupe, cela dit. On va aller voir le dernier petit message pour vous, amis taureaux. Courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.